Bonjour à toi. Bienvenue dans cette capsule qui va te servir à réviser pour tes examens de fin d'année et ainsi peut-être t'aider pour faire ton devoir cette semaine. Alors voici des petits rappels. Tout d'abord au niveau de la chaîne d'opération, je te rappelle qu'on doit respecter les priorités d'opération, c'est-à-dire qu'en premier on doit régler les parenthèses, l'exposant, ensuite faire ta division, ta multiplication, ton addition, ta soustraction, dans l'ordre où ça se présente. Alors, pour t'aider, je te fais un petit exemple. Par exemple, ici, en priorité, nous avons la parenthèse, nous avons l'exposant. Tu te souviens que 2 exposant 3 représente 2 fois 2 fois 2. C'est la base qui est multipliée par elle-même. Ensuite, on recopie la chaîne d'opération. Et là-dedans, c'est la multiplication qui devient maintenant prioritaire. Alors, on fait les opérations dans l'ordre où ça se présente pour terminer ta chaîne d'opération. Fait que je t'invite à la faire chez toi, cette chaîne-là, jusqu'au bout pour voir si tu as bien compris la chaîne d'opération. Le numéro suivant, c'est un numéro où on a des chances. Alors, dans la situation que voici, il y a moi avec des gens. Où sont mes plus grandes chances de gagner un prix, par exemple? Alors, s'il y a moi et mon ami, j'aurai alors une chance sur 2 de gagner. Si je suis avec ma classe, j'aurai, mettons, une chance sur 21 de gagner. Si je suis avec ma famille, donc avec mes parents, j'aurais peut-être, puis mettons ma soeur, j'aurais une chance sur 4 de gagner. S'il y a moi et mes amis, si on est 5, j'aurai alors une chance sur 5 de gagner un prix. Et si je suis dans mon village, par exemple, j'aurai une chance, exemple, sur 500 habitants, de gagner. Alors, j'ai toujours une chance, mais selon le contexte et les gens qui participent au tirage, ben, mes chances peuvent être très grandes ou très petites, selon le nombre de personnes qui participent au tirage. Regardons maintenant pour les fractions de temps. Alors, par exemple, si j'ai 1 heure et je te demande, ben, combien de temps que tu vas rester à une exposition ou à une visite si tu restes une demi de l'heure. Comment faire pour calculer? Bien, une demi de 1 heure, c'est pas facile à faire, fait que je te suggère toujours de transformer ton temps en minutes. Alors, 1 heure, ça l'égale 60 minutes. C'est plus facile ensuite de faire ton transfert. Donc, une demi de 60 minutes. En faisant tes fractions équivalentes, tu vas voir que ça fait 30 minutes. Mais peut-être que tu le savais déjà. Par contre, si on fait un tiers de ton heure, ben c'est plus facile d'y aller avec des minutes encore pour faire ton transfert. Même chose si on dit tu vas rester 2/6 de tout le temps, plus facile de faire ton transfert de fractions équivalentes si tu utilises les minutes. Et pour finir, bien, un quart d'heure, ça c'est supposé d'être reçu par cœur, sinon tu peux toujours le calculer. Un quart d'heure, ça équivaut à 15 minutes. Sujet suivant, on a ici un cube qui aurait une arête de 10 cm. L'arête, c'est le côté ici de ton cube. Donc, les questions qu'on pourrait poser, c'est quel serait le périmètre d'une face? Le périmètre, c'est le contour. Je reviens à mon cube. Mon côté ici mesure 10 cm. Alors, si je fais le contour, j'additionne, ce serait un périmètre de 40 cm. Ensuite, l'air. L'air, c'est la surface. Alors, toujours d'une face, c'est la superficie. J'ai un côté de 10 cm. Pour faire l'air, nous avons une formule, longueur fois largeur. Il faut toujours écrire ta formule. Alors, dans ce cas-ci, bien, ça serait 10 fois 10, 100 cm². Je vais l'écrire à côté. Il nous reste le volume.
Le volume, là, c'est l'intérieur de ta figure. C'est ce que ça contient à l'intérieur. Et nous avons une formule pour le trouver. Volume égale longueur fois largeur fois hauteur. Toujours écrire ta formule. Ça, c'est très important pour le secondaire. Alors ici, la longueur est toujours de 10. La largeur est également de 10 puisque c'est un cube, ainsi que la hauteur. Il te reste juste à faire ta multiplication et la réponse va se donner en centimètres cubes. Cube, un petit 3, parce qu'on a 3 dimensions dans le volume. On a la longueur, la largeur et la hauteur. En espérant que ça va t'aider à faire ton devoir de cette semaine. Bon succès!